Salut, si vous êtes intéressé par la photo de produit, que ce soit pour votre activité commerciale ou que ce soit juste pour votre plaisir ou pour un blog personnel, je vais vous aider dans cette vidéo à faire votre choix pour savoir quel matériel vous pouvez demander à Papa Noël. Alors, donc pour la photo de produit, il y a plusieurs critères qui vont être intéressants. Le premier critère, ça va être le piqué. Il faut que le piqué soit vraiment nickel pour que la photo représente bien la réalité. Il va y avoir ensuite la lumière. Souvent, il va falloir essayer de recréer un environnement un petit peu studio pour avoir une bonne lumière. Et éventuellement une faible profondeur de champ. Là, ça dépend vraiment du type de photo que vous faites. Mais je pense par exemple à la photo gastronomique où c'est souvent à la mode d'avoir une profondeur de champ très faible. Sur quel type de boîtier vous vous orientez? Bah, honnêtement, ça peut être vraiment tout type de boîtier. En termes de taille de capteur, je pense que APS-C ça marche bien, micro 4 tiers ça marche bien, plein format ça marche bien, peu importe. Donc il n'y a pas forcément de boîtier de prédilection. Il n'y a pas forcément besoin non plus de mettre des 1000 et des 100 dans un boîtier, je pense, pour de la photo de produit. Par contre, en termes d'objectifs, ça va être un petit peu plus important. Je pense que les focales fixes, ça va être très bien, parce que les focales fixes ont généralement un meilleur piqué. Et probablement partir vers des focales un petit peu élevées, type 50 mm, 80 mm, parce qu'elles vont vous permettre d'isoler votre objet du cadre qu'il y a autour. Donc vraiment, encore une fois, ça dépend beaucoup du type de produit. Là, je pense vraiment de type photo catalogue, entre guillemets. Mais si les photos que vous faites, c'est par exemple je dis n'importe quoi, moi, un tricot que vous avez fait, que vous voulez mettre sur un blog de couture et tricot, à ce moment-là, vous avez peut-être envie de montrer le tricot dans un environnement, dans un cadre, dans le jardin, avec des enfants qui courent derrière. À ce moment-là, un objectif plus grand angle pourrait être intéressant. Les focales fixes ont un autre avantage, c'est qu'elles ont la possibilité d'ouvrir grand et donc de faire un beau flou d'arrière-plan. Ensuite, il va vous falloir nécessairement un bon trépied, parce que pour faire des photos hyper nettes, il faut absolument que vous soyez sur un trépied pour qu'il n'y ait aucun mouvement qui soit transmis à votre caméra pendant que vous faites votre photo. Et ensuite, en termes de lumière, là, vous avez peut-être intérêt à investir dans des flashs et même plusieurs en fait, pour pouvoir créer justement un environnement lumineux autour de votre produit. Là, c'est vraiment une science qui s'apprend. Moi, j'ai fait quelques petits tests, mais je suis encore assez nul là-dedans. Mais il y a des personnes qui sont très très fortes là-dedans. Et voilà, déterminer la puissance du flash, la position du flash pour choisir à quel endroit il va y avoir des ombres, à quel endroit ça va être éclairé, à quel endroit ça va être net. C'est vraiment, vraiment toute une science, mais c'est sûr que pour faire la bonne photo de produit, il faut plusieurs éclairages. Ensuite, des diffuseurs, réflecteurs, c'est si vous voulez faire des photos un petit peu en extérieur, ça peut être intéressant aussi. Et des éléments de décor, si vous voulez vous acheter un fond par exemple, un fond uni, blanc, ou un fond de couleur, ou un fond noir par exemple. Ça peut être une table avec un dessus en verre, par exemple une table blanche avec un dessus en verre, ce qui fait que vous allez avoir un beau reflet de votre produit dans le verre pendant que vous prenez votre photo. Ça peut être des matières, ça peut être des... Alors c'est pas forcément acheté, mais ça peut être des bouts de bois que vous avez ramassés, ça peut être... Voilà. On va en fait créer un univers en général faux. On va pas souvent aller dans la nature prendre la photo, dans son environnement. Souvent, on va essayer de recréer un certain univers avec des éléments clés. Un petit peu comme si on faisait une vitrine de magasin, en fait. Ça ressemble assez fort à ça, je pense, pour présenter le produit. Et ensuite, en termes de logiciel, je pense que Photoshop est un petit peu indispensable, parce que pour faire de la photo de produit, vous allez avoir pas mal de retouches à faire, parfois combiner plusieurs images. Et voilà, Photoshop va vous permettre de jouer sur les calques et ouais, comment dire, ça va vous permettre de faire énormément de choses. Et en plus de ça, quand vous faites de la photo de produit, vous allez en général très rapidement sélectionner une ou deux photos. Vous allez rarement avoir besoin de 18 photos du même produit. Et donc en fait, vous n'avez pas forcément besoin des fonctions de tri, de rangement et d'archivage de Lightroom. Et donc à ce moment-là, autant partir directement sur Photoshop qui va vous permettre de beaucoup plus travailler vos photos directement. Et quand on a une seule photo qu'on doit par exemple rendre à un client, ou qui va être la photo qui va présenter le produit de votre marque,
Vous allez peut-être devoir mettre un logo dessus, vous allez peut-être devoir changer des choses, effacer des petits bouts, enfin voilà, faire des petites modifications. Pour tout ça, Photoshop est bien meilleur. Après, si vous prenez énormément de photos et que vous voulez les ranger, tout ça, Lightroom ça marche bien aussi, mais je pense que Photoshop est un meilleur investissement pour vous. Voilà, donc ça c'est un petit peu les idées théoriques sur le type de matériel que vous pouvez demander à Papa Noël. Si vous voulez avoir des exemples concrets de matos, notamment chez Canon ou chez Nikon, allez, je me mets à Nikon à partir d'aujourd'hui, je vais essayer d'apprendre un petit peu toute la nomenclature et tout ça. Je vous invite à aller voir les liens qui sont en dessous, donc dans la description. Si vous ne voyez pas grand chose, vous cliquez sur plus et ça va se dérouler. Et donc c'est des liens Amazon. Donc pour ceux d'entre vous qui ne savent pas encore, c'est comme ça que je me rémunère un petit peu avec les vidéos. C'est pas grand chose, je fais 6 vidéos par mois en ce moment, ça me prend environ une douzaine d'heures pour faire les vidéos, plus tout le temps que je passe sur les réseaux sociaux et compagnie, enfin voilà. C'est du plaisir, hein, faut pas non plus, voilà, je fais pas ça sous la contrainte, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de sous en retour de ça. Et, et en fait, en ce moment, je gagne à peu près 150-200 euros par les liens Amazon par mois. Donc c'est à la fois pas mal, c'est quand même pas mal de sous. Moi, ça me permet d'investir dans du matos photo. C'est avec ça que j'ai pu acheter mon 70D par exemple. Ça me permet d'acheter des trucs que je vais pouvoir tester ensuite pour vous. Mais c'est aussi une motivation, quoi. C'est-à-dire que la première chose qui me motive, c'est déjà d'avoir presque 7000 personnes qui me suivent ici, 1500 sur Facebook, d'avoir des messages régulièrement, de savoir qu'il y a des gens qui attendent les prochains épisodes, bah, ça me motive à les faire. Même les semaines où j'ai pas le courage, je me sors les doigts et j'y vais, quoi. Mais c'est un petit peu une motivation aussi de savoir que bah, ça ramène un petit peu de sous et qu'avec ça, je peux assouvir ma passion sans prendre dans les finances du foyer, on va dire. Donc voilà, alors comment ça marche ces liens-là? Bah, vous cliquez sur un lien, ça vous amène sur la fiche produit Amazon. C'est déjà un bon moyen d'avoir les infos sur le produit, parce que ça vous permet d'avoir toutes les caractéristiques techniques et tout ça. Et ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce que vous achetez pendant cette session-là, moi je vais gagner un pourcentage dessus. Donc même si vous cliquez sur un lien, par exemple sur le lien du 70D, je dis n'importe quoi, si vous voulez acheter complètement autre chose pour la photo, ou autre chose qui n'a rien à voir, vous voulez acheter, je dis n'importe quoi, des couches culottes, vous achetez des couches culottes, je vais gagner un petit pourcentage dessus. En fait, tout ce que vous commandez pendant cette session, je vais gagner 3,5% dessus, environ. Et bah voilà, c'est un moyen pour vous de me remercier pour ce que je fais. Tout comme mettre des pouces, ça me fait plaisir, et puis mettre des commentaires, ça me fait plaisir. Bah là aussi, c'est un peu pareil. Maintenant, si vous faites vos courses sur Internet ailleurs, ça me pose aucun problème. Voilà, l'idée c'est que j'ai pas envie de vous faire payer pour du contenu ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas ma démarche. Je préfère que ce soit gratuit et disponible pour tous. Tout le monde a des vies différentes, il y en a qui ont vraiment pas de sous, genre des jeunes étudiants qui veulent se mettre à la photo et tout ça, et je comprends très bien que pour ces personnes-là, enfin voilà, je pense pas que ce soit normal qu'on ait besoin de débourser des sous pour apprendre quelque chose d'aussi libre que sur Internet, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que pour moi c'est une bonne option ces liens Amazon. Voilà, j'espère que vous le ressentez de la même manière. C'est-à-dire que ça vous permet, vous, de m'encourager un petit peu dans ce que je fais, sans pour autant que vous, ça vous coûte plus de sous. Et ça vous demande juste un petit clic en plus, c'est-à-dire que quand vous pensez à aller acheter un truc, par exemple bientôt il y a les courses de Noël, si vous faites vos courses de Noël sur Amazon, bah, plutôt que d'aller directement sur Amazon, et si vous me retrouvez une de mes vidéos, vous faites un clic, vous arrivez sur Amazon et vous faites vos courses là. Pour vous c'est un petit clic en plus, et puis pour moi bah, ça me fait plaisir, donc, donc voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Et au moins il n'y a pas d'obligation, quoi. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Il y a 8 vidéos dans cette série-là. Si vous aimez d'autres types de photographie que la photo de produit, bah à ce moment-là, allez voir une des autres vidéos, ou plusieurs autres vidéos si vous voulez. Et puis voilà, vous aurez peut-être d'autres idées d'accessoires, autre chose à acheter pour Noël, ou à vous faire offrir pour Noël. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!